Bonsoir fidèles téléspectateurs de groupe Label Média Plus, Sunu Label TV au cœur du Sénégal et Label TV, la chaîne panafricaine et internationale. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans Tête à Tête, votre tribune du samedi soir qui laisse la parole aux divers acteurs du public comme du privé. C'est un honneur pour moi ce soir déjà de vous retrouver et d'accueillir notre invité, Monsieur Mounir Seydi. Vous êtes conseiller à la mairie d'Amitié, Fann et Point E. Nous allons bien entendu parler de politique, actualité politique et sociale, parce que nous traversons quand même une certaine tension au Sénégal actuellement. Donc ensemble, nous allons débriefer de cette actualité. Merci d'avoir répondu à mon invitation encore une fois. Merci beaucoup Penda pour cette invitation encore que je veux dire. Déjà, c'est toujours un plaisir de faire partie de cette émission, toujours dans le cadre du partage, dans le cadre de l'échange, dans le cadre aujourd'hui de donner peut-être de l'importance à ce qui se passe exactement dans ce pays et dans l'actualité. Et je salue toutes les personnes qui nous regardent de près ou de loin et je dis assalamu alaikum. Merci Monsieur Seydi. Donc sans plus attendre, nous allons faire un petit tour d'horizon d'abord sur votre commune, Fann.E Amitié. Alors nous avons perdu votre maire, Monsieur Palasamb, Feu Palasamb. Encore nos condoléances les plus attristées à la famille et à toute la commune entière. Comment s'est passée la transition après sa disparition? Je pense que déjà, avant de parler de transition, il est très important de parler du maire, de la personne en tant que telle, qui était une personne extraordinaire. Moi, je pensais que les gens l'ont connu juste après sa mort, tellement c'était une personne cachée, mais quand même qui avait beaucoup de qualités humaines. Monsieur Palasamb nous a donné cette vision de la politique, cette politique saine, cette politique droite, avec cette mentalité toujours Baïfal comme il avait l'habitude de le dire, une personne qui savait comment gérer, qui connaissait l'art du management, mais en même temps qui avait le leadership, une personne qui ne discernait pas les gens qui étaient avec lui et les gens qui s'opposaient à lui. Il était le maire de tout le monde, une personne qui savait gérer, qui avait aujourd'hui ses compétences humaines dans les relations humaines, etc. C'était une personne vraiment extraordinaire et son absence a créé un grand boom à travers la mairie de Fann.Amitié. Et c'était pas évident. Effectivement, politique. Effectivement, c'était un très, très, très fin politicien. Ça, il était reconnu pour ça quand même. Je pense que beaucoup de politiciens dans ce pays ont essayé de le convoiter, mais c'est une personne qui était digne, une personne qui avait beaucoup de dignité, qui avait beaucoup d'éthique, et c'était le plus important. Par rapport à la transition, c'était pas évident. C'était pas évident. Donc, il y avait au départ 3 candidatures. Maîtresse Dieynaba, Madame Dieynaba Ba, notre première adjointe au maire Côte du Djen et un des conseillers qui s'appelle Hassan. Alors c'était pas évident parce qu'il y avait toujours je dirais pas des tiraillements, mais chacun tirait de son côté, c'est évident. Chacun pense avoir le nécessaire, le meilleur programme, le meilleur profil, sachant que même on ne pourrait pas parler de programme, on va dire peut-être une continuité, mais chacun était légitime de le faire et effectivement, au finish, Maîtresse Dieynaba a pris la mairie et je pense que ce sera toujours une continuité de ce que Palasamb avait déjà commencé. Une nouvelle mairesse prête à, j'ai envie de dire, porter haut peut-être les chantiers qui étaient déjà Absolument. Existants. Pouvez-vous nous en citer ne serait-ce que 3, 4 des priorités de votre commune? Toujours dans le cadre de vie aujourd'hui, une commune sans sable est déjà une commune sans sable, parce que vous savez que toujours à travers l'hivernage qui va bientôt arriver, ça va être très compliqué avec le sable et toutes ces choses-là qui vont boucher les égouts. Donc une commune sans sable est dans les perspectives en général de la mairie, l'éclairage public, aussi la rebaptisation des rues pour un petit peu valoriser ces grands hommes qui ont servi ce pays.
Côté santé aussi, le programme maman-enfant qui prend en charge toutes les femmes du début de la grossesse jusqu'à la natalité. Et c'est un programme qui est assez important et intéressant. Par rapport aussi à la jeunesse, aujourd'hui, c'est la même chose. L'emploi, toujours dans le cadre de l'emploi, au moins avoir le maximum de jeunes qu'on pourrait employer, travailler, essayer de trouver des coopérations avec les entreprises présentes dans la commune. D'accord. Une femme à la tête d'une mairie, on dit que c'est toujours un peu plus, elles sont un peu plus sensibles, un peu plus conscientes, surtout des réalités que l'on vit au quotidien. Donc, absolument. Maîtresse Djenaba, c'est déjà une entrepreneur en général. Elle avait ses écoles dans la commune, donc elle connaît l'art aussi de gérer. Elle a eu peut-être le mérite d'avoir aussi cette mairie, et les autres aussi n'ont pas démérité. C'est toujours dans la course, mais toujours comme on dit, les femmes, elles ont souvent cette empathie, cette capacité à gérer. Souvent, ce leadership commence d'abord à la maison. Et effectivement, donc après, le reste, ce sera toujours dans l'intelligence émotionnelle, comment nous allons travailler ensemble. Et comme je dis, sachant qu'on avait déjà commencé des choses, ce ne serait qu'une continuité de ce que par l'ensemble avait déjà établi. D'accord. En termes de moyens, budget, vous pensez que ça suivra? Oui, bien sûr. La commune de Fann Point Amitié a un budget aussi assez énorme quand même. Plus de 3 milliards de budget, c'est pas du jeu, surtout pour un pays comme le Sénégal. Donc voilà, donc c'est un up, la commune de Fann Point Amitié, et je pense que ça pourrait régler si vraiment l'État nous donne de la force et nous accompagne. Qualifier un peu de quartier bobo chic à Dakar. À la base. En termes de représentativité, vous comptez à peu près 1 million d'habitants, donc comment évaluer? C'est plus de jeunes? Oui, effectivement, toujours, mais ça c'est partout au Sénégal, il y a beaucoup plus de jeunes. Ouais. Maintenant, comment faire pour que ces jeunes puissent s'intégrer, c'est la chose la plus importante, et surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le domaine de l'emploi aujourd'hui, à travers les coopérations qu'on pourrait avoir avec les entreprises présentes dans la commune. Donc je pense que ce serait une très très bonne chose. C'est vraiment les perspectives en général. Et globalement, les autres mairies, comment si vous avez un petit regard sur les autres communes? Oui, je pense que à la base, on est tellement concentré sur notre mairie que pas le temps de regarder je dirais pas qu'on n'a pas le temps de regarder, mais c'est important parce qu'on parle du Sénégal quand même. On aimerait que le Sénégal puisse se développer, avancer, et c'est important un petit peu de faire attention à l'avancement, au développement des autres mairies. Je pense qu'il y a un petit peu eu des lenteurs, surtout avec la situation politique du pays, avec l'État aussi. Bon, c'est pas évident de le dire, parfois il y a toujours des blocages, mais c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça, et j'espère qu'un jour ça va changer, Inch'Allah. Inch'Allah. Sachant qu'on compte sur les mairies, bien entendu, pour développer absolument, le pays, c'est indispensable. Absolument, c'est la base de tout. C'est la base. On va rebondir sur l'actualité politique, sociale, économique du pays. Comme je l'ai dit tout de suite, on est un peu tenu en haleine avec tout ce qui se passe. Notamment, je vais revenir rapidement sur le procès Ousmane Sonko Adji Sarr. Malheureusement, un procès qualifié scandaleux, même à caractère pornographique. Vous m'excuserez du terme, mais c'est ce qui a été titré partout dans la presse nationale. Alors, quelle lecture avez-vous, vous, de ce procès? Je pense qu'à un certain niveau, comme je dis, un procès qui a duré peut-être 2 ans ou plus, je pense qu'on a presque jamais vu ça. Et à chaque fois aujourd'hui on appelle au tribunal, c'est le Sénégal qui en pose carrément, et je pense que c'est pas évident. À un certain niveau, il faut appeler chat par chat, chien par chien, comme on dit, prendre les choses comme telles et dire les choses comme telles. Ce n'est qu'un procès que je pense vraiment, et ça le montre, politique. Je pense que la dernière fois, ça l'a montré au tribunal, où vous avez entendu pas mal de gens parler de preuves, il a fait ceci, il a fait cela, mais au finish, on ne voit absolument rien. Après, on va voir tous ces morts qui sont partis, et toutes ces personnes qui sont parties.
ça fait mal. Ça fait mal de voir que notre démocratie a régressé de la sorte. Ça fait très mal. Les termes ressortis, on les a bien entendu suivis tous ensemble sur les réseaux sociaux, cette absorption. Bon, chacun fera sa propre lecture de la situation. Suite à ça, l'opposant Ousmane Sonko a déclaré une caravane, donc un départ depuis Ziguinchor jusqu'à Dakar. C'est encore une stratégie de communication pour pouvoir appeler toute la population à témoin, elle se battre à ses côtés. Oui, vous savez, souvent on juge M. Sonko par rapport à ça, souvent. Mais tout est question de stratégie dans cette vie. Parce que n'oublions pas, il n'a pas la police, il n'a pas la justice, il n'a que le peuple. Une partie du peuple qui l'accompagne, une grande partie du peuple qui l'accompagne. Et il est obligé d'y aller avec ce peuple-là, pour qu'ils puissent faire quelque chose, parce que c'est un programme, c'est un projet qui leur a montré. Et des jeunes créent les risques mesurés quand même. Absolument. Vous savez. Bon, après on va dire que c'est pour son intérêt personnel. Bon, personne ne sait. Mais comme je dis, il est venu au moment opportun, lorsque les jeunes aujourd'hui avaient plus de croyance en la politique. Et c'est Sonko qui est venu. Alors, on ne dit pas que c'est le Messie, mais il a changé les mentalités. Cet aspect caché de la politique, cette politique qui semblait être un petit peu tabou même à un certain niveau, qui semblait être l'art un petit peu de manipuler les gens. Et lorsqu'il est venu, il a changé cette vision de la politique en montrant aux jeunes que la politique est une très bonne chose, ça peut se faire. C'est aujourd'hui un brainstorming, j'ai ma pensée, vous avez votre pensée, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? J'ai un programme, est-ce que vous voyez que mon programme, ça pourrait aider le Sénégal? Et les jeunes ont adhéré à ce programme. Donc c'est pas exactement la personne de Sonko qui les intéresse, mais beaucoup plus le programme, le projet en général qu'il a mis en place. Ce projet mis en place en dehors de son livre Solutions, comment les jeunes ont pu se l'approprier? Oui, c'est toujours par rapport à un discours véridique. Un discours véridique. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons tellement tendance à cacher les choses. Maintenant, en 2023, tout est clair. Rien ne peut se cacher. Rien ne peut se faire. Aujourd'hui, l'information, on a l'information en temps réel. Les jeunes savent exactement les enjeux géopolitiques, politiques de ce pays en général. Donc, tout le monde s'intéresse maintenant à la politique. Et lorsqu'on a peut-être une personne qui vient nous parler des réalités de la politique et de ce qui se passe en général, sachant qu'on est dans un pays où on a besoin beaucoup plus de transparence. Donc c'est important aujourd'hui qu'il y ait une personne qui puisse parler à la jeunesse pour leur faire comprendre que hey, vous faites partie de ce groupe et vous avez le droit et le devoir de donner votre avis et de dire non quand il faut, de dire oui quand il faut. Et les gens, je pense qu'ils ont adhéré à ce projet pour une grande majorité. En attendant le vote, si toutefois les élections ne sont pas repoussées, on a bien opté pour le calendrier, la date de février 2024. Que dire de la troisième candidature? Vous savez, en fait, quand j'entends la troisième candidature, je me dis qu'en Afrique, on a vraiment, on ne va pas changer. Parce que vous n'allez jamais entendre dans les autres pays des problèmes de troisième mandat. Juste en Afrique. C'est quoi le problème? Soif de pouvoir. L'abus. Et souvent, certains chanteurs ont tendance à le dire. L'homme noir aime trop le pouvoir et pas. Ça, c'est comme si ça se confirmait en général. Vous savez, il faut à un certain niveau être vraiment réaliste et savoir que il y a des intellectuels. On n'est pas peut-être des constitutionnalistes, mais il y a des textes qui sont là et on peut pas parler de troisième candidature. Je suis désolé, on a dépassé ce cap-là. Ce qui s'est passé en 2012 était là flagrant et je pense que Monsieur le Président Macky Sall était l'un des acteurs de ce qui s'est passé en 2012 par rapport à son discours aussi. Aujourd'hui, il est à la position que Monsieur Wade en 2012. Donc, il devait faire un peu plus preuve de grandeur. On ne sait pas ce qui va s'en suivre, mais par rapport à tout ce qui se passe, je pense que c'est inimaginable un pays comme le Sénégal, ou bien qu'on parle d'un pays démocrate, à un an et demi des élections, on ne connaît même pas.
Qui sont les candidats. Et c'est très, très, très grave dans une démocratie. Et même par rapport au parrainage. Mais bien sûr, ça a tout changé, ça a changé la donne. Ce n'était pas évident. Donc, on peut pas parler de troisième mandat et vous allez entendre des gens qui vont vous parler de deuxième quinquennat. Alors là, il faut pas prendre les gens pour des... Suite au référendum. Voilà, quoi, quand même. Nous sommes des intellectuels, quoi. Parce qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, la troisième candidature de Wade était beaucoup plus légitime que ce que les gens disent de Macky. Parce que Wade, il est venu à un moment où la Constitution, dans cette Constitution-là, il n'y avait pas de limitation du mandat. Et lorsqu'il a fait le référendum, c'est ce qui a changé les choses. C'est ce qui a changé les choses. Parce que, à ce niveau-là, en cette période-là, il ne prenait pas en compte le premier mandat de M. Wade. Mais pourquoi en 2012 nous avons arrêté M. Wade? C'était par principe, lorsqu'il a parlé de son fameux Wahet, parce qu'il avait dit qu'il n'allait plus faire un autre mandat. Mais par rapport à la légitimité, il était légitime de faire un troisième mandat. Par contre, M. Sall, on avait déjà fixé le mandat à 2. Donc lui, il est venu pour faire une révision constitutionnelle. Lorsque vous faites une révision, qu'est-ce qu'il a dit? Le mandat de 7 ans était trop long. Il faut qu'on diminue le mandat. Il propose. Il fait le référendum, il propose. Et le Conseil constitutionnel décide. Adopte absolument. 69%. Effectivement, monsieur Sall, c'est possible de diminuer, mais celui-là, celui en cours était déjà en cours. On ne pourrait pas diminuer. On ne pourrait pas diminuer la durée du mandat. Donc, mais on ne lui a pas dit que ce mandat ne faisait pas partie. Attention, c'est là où est l'erreur. Donc, ce quinquennat va commencer lors de son deuxième mandat s'il est réélu. Ce qui est normal. Mais les gens, ils vont parler du deuxième quinquennat à un certain niveau. Faut pas les Sénégalais, quand même, ne méritent pas ça. Donc, vous dites non à la troisième candidature. Je dis grand non. Un grand non. Un grand non. Parce que voilà. Sur la parole donnée au préalable avant même. Bien sûr, par rapport à sa parole, par rapport aujourd'hui à la Constitution, ça lui permet pas, nul, même les plus jeunes connaissent ça, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. On n'a pas parlé de durée. Il faut que les gens fassent attention à ça. On a parlé de mandat. Donc si aujourd'hui vous dites que le premier mandat ne faisait pas partie de ces mandats, c'est-à-dire qu'il a dirigé 7 ans le pays sans être président. Hein. Attention. Attention, c'est très dangereux, c'est très grave. Très grave. Donc il faut que les gens quand même respectent les Sénégalais. À un certain niveau, il faut respecter les Sénégalais, sachant que c'est vous-même, vous avez combattu en 2012. Nous étions un peu plus jeunes et on savait ce qui se passait. On est même sortis pour participer à ça. Et voilà, à un certain niveau, il faut respecter les Sénégalais, quoi. Pour ce qui est de Yewwi Askan Wi, encore une fois, parce que là, le candidat Sonko, bien entendu, c'est pas Steph, mais Yewwi, que disent-ils? Sont-ils prêts aussi à faire front ensemble avec un leader désigné où chacun ira de son côté, comme il l'avait annoncé juste après? Bien sûr, chacun ira de son côté, mais par rapport aujourd'hui à l'adversaire le plus grand, c'est M. Sall. M. Sall est l'adversaire le plus grand, donc il est normal que les gens s'unissent, je parle même pas de Yewwi Askan Wi, mais toutes les autres coalitions peut-être même la société civile. Absolument, c'est pourquoi on parlait souvent du F24. Pour aujourd'hui barrer cette tentative de se présenter au 3e mandat, donc pour une 3e candidature, donc c'est dans ce sens-là. Mais sinon, chacun, il y a des groupes différents, donc il y a des partis différents. Maintenant, c'est une coalition. Après, à un certain niveau, chacun ira de son côté. Ça, c'est quelque chose de très normal. Mais aller de son côté, ça ne fait que diviser. Oui, ça ne fait que diviser, mais vous savez, chaque parti, dans chaque parti, il y a des chartes. Il y a des chartes, ils ont leurs leaders. C'est pourquoi on parle de la conférence des leaders. Donc voilà, à un certain niveau, peut-être, lorsqu'ils iront au 2e tour, ils pourront s'unir pour choisir un candidat. Mais au 1er tour, chacun y va de son... Et pourquoi pas faire un programme commun, et de là, peut-être une personne va émaner de ce programme? Oui, tu sais. Si l'objectif reste l'objectif. À la base, ce que je dis tout le temps, pourquoi ne pas faire les choses comme aux États-Unis, avoir des primaires?
À un certain niveau, 1 an avant les élections ou 2 ans avant les élections, on connaît déjà les 2 candidats qui y ont. Donc aujourd'hui, le jour des élections, avant même 20 h, on sait qui a gagné. Je pense que c'est plus facile, mais maintenant, est-ce que les gens sont prêts? Vous savez, les gens veulent le changement, mais ils sont très contradictoires par rapport à leurs agissements. Les gens veulent le changement, mais par rapport à leurs agissements, c'est très contradictoire. C'est pourquoi on parle de ce système, de ce fameux système. Le système aujourd'hui, c'est juste la démarche. Le système dont on parle, c'est la démarche. Parfois, vous entendez même des gens dire que oui, certains qui disaient à la base qu'ils sont anti-système, utilisent les gens du système. Mais c'est très normal. Aujourd'hui, même un policier, lorsqu'il veut attraper un bandit, il a besoin de quoi? C'est important. Des gens qui sont sur le terrain, des indicateurs. Effectivement, mais la démarche varie selon aujourd'hui la personne qui est en haut. Si j'ai mon entreprise et que par exemple j'ai besoin d'une personne qui a beaucoup de compétences, mais quand même qui a un petit peu de malice à travers lui, mais j'ai besoin de ses compétences, je vais lui dire j'ai besoin de toi. Mais ta démarche varie selon moi, ma démarche. C'est ça en fait le système, c'est juste une démarche. Donc il y a des gens aujourd'hui aussi qui peuvent se rebaptiser. C'est très possible, tout est possible. Tout est possible. Sachant, qu'à 8-9 mois quand même des élections, nous ne savons pas encore qui est candidat. C'est grave. C'est quand même grave. C'est grave dans ce pays. C'est-à-dire, moi, mon problème en Afrique, c'est qu'on prend des termes, mais malheureusement, par rapport aux actes, c'est autre chose. On parle de démocratie, mais je suis désolé de le dire, il n'y a pas de démocratie en Afrique, je suis désolé. Un véritable recul que le Sénégal aujourd'hui est en train de beaucoup. Démocratiquement, ça va beaucoup reculer. Ça fait beaucoup reculer. Beaucoup. On va suivre, et par rapport à la caravane, en attendant aussi le 1er juin, délibéré, comme l'a annoncé le juge, on peut s'attendre à quoi? Déjà, je vais parler un petit peu de sa stratégie. Je pense que c'est important. Tout à l'heure, je parlais du peuple. Je parlais du peuple. Ce sera déterminant. J'ai entendu par rapport à des interviews de monsieur Malik Ndiaye de Pastef, il disait qu'on était en avance sur eux. Donc peut-être qu'ils savent déjà ce qui se passe. C'est très possible. Peut-être qu'ils savent déjà ce qui se passe et que, sachant que c'est un procès politique, à un certain niveau, faudrait pas se voiler la face. Ça ne serait pas une faille par rapport à l'État de droit? Mais bien sûr, mais ils sont en train de jouer qui tout double. C'est ça. Ils sont en train de jouer qui tout double. Donc, à un certain niveau, s'ils veulent vraiment pousser Monsieur Sall à avoir une nouvelle candidature, sachant que Monsieur Sonko est l'opposant qui est là, qui va dire non, niet, ça va être compliqué. Ils vont essayer de voir comment le libérer politiquement. C'est tout simplement ça. C'est tout simplement. Et ça, c'est trop flagrant. Oui. C'est trop flagrant. Une seule personne durant 3 ans, vous parlez d'une seule personne. C'est pas une question d'être dans un parti politique pour comprendre ça. Il n'est pas question d'être dans un parti politique pour comprendre ça. Mais c'est juste que voilà, lorsqu'on regarde la démarche, nous savons, ça se sent. Maintenant, on va voir si l'État va maintenir la démocratie de ce pays, ou bien soit c'est pour les intérêts crypto-personnels. On va suivre, tous ensemble. Bien sûr. D'ailleurs, en termes de suivi, nous avons vu aujourd'hui, l'absorption que les jeunes font, surtout de la toile, Internet, et particulièrement des réseaux sociaux, en temps et en heure, par seconde, par minute, l'information flambe de partout. Alors, comment peut-on arriver à dislécer, si vous voulez, à faire ce discernement de ce qui est bon à prendre, de l'information, de tout ce qui arrive. Ou en tant que coach, là, je vous demande un peu, vous êtes jeune, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Comment vraiment faire ce discernement et ne pas prendre tout ce qui arrive? Vous savez, lorsque vous parlez de discernement, ça mène à la réflexion, c'est très important. Il y a des choses, lorsque vous les entendez, vous savez que ce n'est pas fondé. C'est pas fondé. Ce sont des choses qui ne sont pas fondées, et c'est important d'avoir ce discernement, de faire le pour et le contre. Il est important de faire ça, sachant que voilà, à travers les réseaux sociaux et les plateformes digitales, l'information passe avec REM, et les jeunes, ils ne postent que ce qui les arrange. Donc à un certain niveau, il faut avoir cet esprit un petit peu critique, surtout. Mais moi, ce que je
ce que je déplore surtout, c'est l'aspect médiatique et les injures, les insultes, etc. Je pense que ça ne devait pas arriver ça ne devait pas arriver à ce niveau. La politique, on peut ne pas être d'accord, ne pas avoir les mêmes positions politiques, mais on est des êtres humains, on se respecte. Aujourd'hui, même s'il y a des contradictions, même s'il y a des débats politiques, que les gens, en général, font des débats d'arguments. Et non pas de partir directement sur la personne, le jugement personnel. Je pense que ça ne mène pas les choses là où il faut. Ça fausse le débat et c'est pas bien. Et cette tendance va tout changer. Et j'ai peur du Sénégal pour ça. Parce que ça crée la haine entre nous. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. Très dangereux. Donc peut-être faire attention à tout ce qui bien sûr, sur la toile. Bien sûr. Un dernier mot sur le dialogue national que le président a proposé. Dialogue entre guillemets, mais pourquoi attendre jusqu'à présent pour faire un dialogue? À un certain niveau, il faut respecter les Sénégalais. C'est peut-être pas trop tard. Non, il n'est pas trop. Oui, je dirais il n'est jamais trop tard, mais à un certain niveau, on va se dire mais durant tout ce temps. Aujourd'hui, il ne devait même pas avoir lieu de dialogue. S'il parlait déjà de sa candidature aux Sénégalais, le dialogue ne devait pas avoir lieu. Donc c'est ce qui est normal. Mais s'il parle de dialogue, pourquoi faire? Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a eu anguille sous roche, ce dialogue. Et imaginons un dialogue qui se passe à la veille d'un résultat final. Donc, ce n'est pas évident. Après, les gens, chacun est libre de faire ce qu'il veut, hein. Mais aussi, on ne peut pas forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. C'est tout simplement ça. Mais parlant de dialogue, dialogue entre guillemets, attention. Le dialogue peut être une bonne chose, mais est-ce que c'est le moment? Avec tous les acteurs. Là, je ne parlerai pas que de politique, hein. Économie, environnementale. L'essentiel, c'est qu'il lui reste quelques mois, je pense 8 mois, non? Oui, on a... Pas besoin de dialogue. Il n'a juste qu'à dire aux Sénégalais. Je vous remercie, Monsieur le Président, on vous remercie. Vous avez fait un bon travail pour vos 2 mandats. Maintenant, laissez la place à d'autres personnes, organisez les élections, et puis voilà, tout va sembler être mieux pour le Sénégal. Transparente et allons voter bien sûr. Comme il se doit. C'est tout. Appel à la violence ou autre, c'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas nécessaire. Mais comme on dit, si ta violence veut détruire ma dignité sera de résister à ta violence. C'est tout. C'est ce que les gens disent, hein. C'est ce que les gens disent, et c'est ce qui est normal. Il faut résister à un certain niveau, parce que quand même nous participons à l'économie de ce pays. Nous sommes les citoyens de ce pays. On tue les gens et il n'y a pas de suite. On tue les gens, on ne sait pas qui a tué. On le sait entre guillemets. Après, on va juger que voilà, ils font partie de tel ou tel groupe. Ça, c'est un autre débat. Il ne faut pas entrer dans ce débat-là. Aujourd'hui, vous ne verrez pas en France ou bien dans d'autres pays des policiers tirer à balles réelles sur la population. Jamais. Il y a des moyens de répression pour ça. Mais il ne faut pas tuer les gens. Après, on va se dire, c'est parce que j'ai entendu, soi-disant, ministre de la Jeunesse qui parlait de ça, soi-disant, on ne sait pas où ils sont de quel groupe. Donc, vous êtes en train de légitimer les actes de ces politiciens en général. Et il faut pas parler comme ça à la population. Il ne faut pas parler comme ça à la population. Votre dernier mot, Mercedes. Ce que je dis toujours aux Sénégalais, soyez conscients. Il est temps de se réveiller, surtout à ces moments-là, parce qu'on est dans une période transitoire. Surtout moi qui ai un petit peu une mentalité révolutionnaire. Je dis aux Sénégalais, soyez concentrés. On va penser que le terme focus même vient de Ousmane Sonko, mais soyez focus. Il est très important de le faire, surtout en ces périodes-là, parce que le changement, c'est nous. Qu'importe aujourd'hui le chef d'État qu'on pourrait avoir, le changement d'abord commence par nous. Et lorsque nous déciderons de changer, nous allons changer l'ensemble. Et les personnes qui viendront de nous, ce seront des personnes qui auront déjà changé. C'est ça l'essentiel. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce tête-à-tête. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un autre invité, une nouvelle thématique. Bon week-end, à bientôt.